garde les gens en danger et fait... Si par exemple, on s'attardait à savoir quels sont les vrais modes de transmission, quelle est la vraie raison, la raison principale dominante il peut y avoir des hautes mortalités dans certains endroits, dans certaines institutions. Dès qu'on se pose ces questions-là, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec les masques et que ça a beaucoup à voir avec une responsabilité des gouvernements et des organismes pour protéger ces gens-là et pour trouver les vraies causes de ce danger. Comme par exemple, puisqu'on comprend que c'est des particules aérosols fines qui transmettent la maladie, ben, ce n'est pas un masque dans un institut où il y a une haute densité de ces particules-là qui va vous aider. Il y a une question importante qui est celle que ça habitue la population à accepter des directives qui sont absurdes, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de base scientifique. Ça habitue les gens à faire ce qu'on vous dit parce qu'on vous le dit, puis qu'on vous dit que nos experts et nos médecins disent que c'est la bonne chose. Ouais. Donc, il y a une accoutumance qui se crée qui est très néfaste à la société. On croit sans se poser de questions, sans faire de recherche nous-mêmes. Oui, et on crée cette accoutumance-là et on habitue la personne à réagir de cette façon-là. On a entendu pendant 3 semaines sur les médias qu'il y a une pandémie, on nous recommande de faire telle chose, donc on va le faire. Et parce que cette accoutumance-là, c'est très important ce point-là. Et d'ailleurs, on a parlé dans notre lettre à l'OMS, c'est qu'il y a une étude scientifique récente qui a été faite juste l'année passée par justement le directeur de mon association est le premier auteur de cette étude en physique, qui est une étude de la physique théorique de la société. Et cette étude-là, qui a été publiée dans un grand journal, explique que la société a une évolution progressive, qui a une dégradation vers un état totalitaire, dépendant des paramètres dans la société. Et les 2 paramètres essentiels qu'ils ont identifiés, c'est le niveau auquel la société est autoritaire. Ça veut dire, est-ce que l'individu a une bonne chance de réussir s'il s'oppose à une règle arbitraire? Si l'individu a très peu de chances de s'opposer à une telle règle, ça veut dire que la société est très autoritaire. Ça, c'est un des paramètres. Et l'autre paramètre dans le modèle qui est très puissant, qui a été développé, c'est le niveau de violence dans la société. Et donc, dans cette application-ci, le niveau de violence, c'est à quel point est-ce que l'amende pour ne pas payer le masque est élevée. Est-ce qu'on risque d'aller en prison, etc., si on insiste vraiment? Est-ce qu'on risque de se faire physiquement pris et enlever des lieux, etc.? Donc, à quel niveau est-ce que les conséquences sont violentes? Okay? Donc, ces deux paramètres-là déterminent si la société est une société qui peut progressivement aller vers l'état totalitaire. Il y a comme ce qu'on appelle un diagramme de phase, là, puis dépendant de la valeur de ces paramètres-là, la société peut être une société qui peut évoluer graduellement vers un état totalitaire.